Shalom, shalom. Salut mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Et je suis désolé, avec un long retard, ce midi. Je travaille de nuit et je suis arrivé ici un peu tard. Et mon mari qui a l'habitude de me seconder, il travaille de jour. Et fait que je suis un peu en retard. Mais cela n'empêche pas que je suis là pour ensemble. Nous allons de la présence de Dieu pour savourer sa parole, l'adorer en esprit, en vérité. Lui, l'unique et le seul vrai Dieu. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, il va nous aider à comprendre et à vivre sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et ce midi, je vous invite à chanter avec nous ce cantique 225, Français chant d'espérance, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de tes serviteurs, qui parcourent les campagnes, prêchant la grâce aux pécheurs. Amen. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de tes serviteurs, qui parcourent les campagnes, prêchant la grâce aux pécheurs. Ô délicieuse vie d'un serviteur de Jésus, qui pour son maître s'oublie en annonçant ses vertus. Libre de toute autre chaîne, le chrétien qui sert son Dieu, dans la souffrance et la peine, suit son modèle en tout lieu. Il faut qu'en vivant offrande, il s'offre pour son sauveur. Voilà ce que Dieu demande d'un fidèle serviteur. Dites au cœur de bonheur que Christ est sa guérison et que sa mort salutaire détruit le mortel poison. Annoncez au cœur timide, aux pécheurs contris brisés, que Christ fait d'un cœur aride un cœur de grâce arrosé. Au cœur accablé de peine, qui tremble au seul nom de mort, aux captifs chargés de chaînes, qui n'attend qu'un triste sort. Dites que Dieu, dans sa grâce, donne à son Fils aux pécheurs, et que sa mort efficace nous mérite à sa faveur. Au cœur accablé de peine, qui tremble au seul nom de mort, aux captifs chargés de peine, qui n'attend qu'un triste sort. Dites que Dieu, dans sa grâce, donne à son Fils aux pécheurs, et que sa mort efficace nous mérite à sa faveur. Amen, amen, amen. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de tes serviteurs, qui parcourent les campagnes, prêchant la grâce aux pécheurs. Alléluia, gloire à Dieu. Et notre sœur Marie, Yolène Glo, débranchée avec nous, frère Luxon, même si au travail, il est là. Donc, ensemble, je vous salue et je vous dis bienvenue dans ce temps de méditation. Et nous allons prier le Seigneur pour méditer sa parole. Amen. Notre Dieu, notre Père, notre berger, notre sauveur, notre libérateur, roi des siècles immortel, invisible, le Tout-Puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu fidèle, le Dieu grand, fort et redoutable, le Dieu à notre pareil, le Tout-Puissant, celui qui règne éternellement. Nous bénissons ton nom, Père, nous
te louons, t'acclamons, te célébrons. Nous te disons merci de ce que dans ton amour infini, dans ta grâce, tu nous as gardés dans le véritable, dans ton Fils bien-aimé. Et merci pour l'évangile de grâce, l'évangile de paix, l'évangile de libération, l'évangile qui transforme, qui change, qui restaure, que tu nous accordes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons ton nom ce midi. Nous te louons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Nous faisons monter vers toi nos cris d'exaltation et de magnificence. Nous sommes ces puissants en prise et comme ces puissants, les serviteurs comme des élèves assis au pied de son maître pour écouter ce que son maître a à leur dire. Seigneur Tout-Puissant, parle à nos cœurs par le Saint-Esprit et que, Seigneur, notre âme soit bénéficiaire de ta parole et que notre vie soit consacrée à la vraie mission, la mission pour laquelle que tu nous as appelés, à laquelle que tu nous as sauvés, libérés, délivrés, au notre Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé, nous t'en prions. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue ma sœur Dunia qui est là, avec nous, sœur Mylène Dolis qui est là présent, et je vous salue mes sœurs et bienvenue dans ce temps de méditation à la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'ils sont beaux, nous venons de chanter qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de tes serviteurs qui parcourent les campagnes prêchant la grâce aux pécheurs. Et nous sommes dans ce passage où il s'agit de trois personnages. Le personnage très important dans ce texte, c'est le Saint-Esprit. C'est le premier personnage. Le deuxième personnage, c'est Philippe, l'un des disciples de Jésus-Christ. Et le troisième personnage, c'est le eunuque éthiopien. Et notre sujet de méditation ce matin, c'est comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide. Et si vous voyez, ce matin, j'ai écrit quelques mots sur Facebook. C'est parce qu'arrivé un moment, je suis un peu tanné, fatigué, et de voir des gens qui se disent, qui s'autoproclament évangélistes, des évangélistes qui chaque jour, avec des micros, et qui parlent, qui viennent avec des sujets de médisance, calomnie, donc comme on dit en bon haïtien, de zin, donc qui critiquent d'autres pasteurs qui ont toujours des choses à dire. Il y a toujours des critiques destructives qui ne rendent pas service à l'évangile, qui ne rendent pas service au royaume de Dieu. Comment quelqu'un qui se dit évangéliste, à chaque fois que vous avez un micro entre vos mains, et c'est des paroles à sensation, surtout dans notre milieu haïtien. Nous aimons les paroles à sensation, les paroles qui font rire. Alors la plupart des gens, c'est pas tout le monde. Mais ce matin, regardez le texte que nous avons lu. Comment c'est notre sujet de méditation, nous la trouvons c'est dans le verset 30. Mais regardons verset 29 à 31. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque éthiopien, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter sur le char et à s'asseoir avec lui. Et le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Et c'est là que l'eunuque dans le verset 34 va poser question à Philippe pour dire,
de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Donc, c'est là que Philippe va commencer à expliquer à l'eunuque éthiopien le passage de l'écriture, pardon, de l'écriture et qu'il venait de lire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, mais avant tout, nous aimerions regarder un peu qui a poussé Philippe à aller vers l'eunuque éthiopien. Il y a quelque chose. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, en Matthieu chapitre 28, il avait dit à ses disciples, allez, faites de toute la nation des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais la nation, il a commencé à Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Jésus-Christ les avait dit de ne pas, pour aller faire de toutes les nations des disciples, il faut que les disciples attendaient ce qui a été promis, à savoir le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ les avait fortement exhortés de ne pas laisser Jérusalem, de rester à Jérusalem jusqu'à ce que celui qui a été promis soit venu. Et vous savez aussi bien que moi, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et Pierre a prêché un vibrant message sur la dictée du Saint-Esprit et 3000 âmes étaient venues à la conversion. Et les disciples étaient à Jérusalem, voyant les progrès qu'ils faisaient avec l'évangile. Ils restaient à Jérusalem. Mais Jésus-Christ les avait dit, Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils sont restés à Jérusalem dans leur confort. Ils sont là à prêcher l'évangile à Jérusalem. Et qu'est-ce qui va arriver maintenant? Qui va forcer les disciples à se déplacer. Et c'est quand on regarde au chapitre 5, au chapitre 4, la persécution commençait pour les disciples. On avait arrêté Pierre et Jean. On les avait traduits devant le Sanhédrin. Et ce qui va arriver au chapitre 5, on a jeté les apôtres en prison et ils s'étaient miraculeusement délivrés. On les a arrêtés de nouveau, conduits devant le Sanhédrin, battus de verge, relâchés après la vie de Gamaliel. Vous avez comme travail à faire à aller lire ces chapitres. Et ce qui va arriver au chapitre 6 maintenant, c'est on avait accusé Étienne qui blasphémait le nom de Dieu devant le Sanhédrin. On l'a traduit devant le Sanhédrin et on avait lapidé, les Juifs avaient lapidé Étienne. Et au chapitre 8 maintenant, il y a une grande persécution qui s'était levée à Jérusalem. C'est là que les disciples allaient se disperser dans les contrées voisines. La dernière fois, j'avais écrit quelque chose sur Facebook. J'avais dit, wap joun bagay ki pou freiner, tout coup wap courir, wap joun bagay ki pou freiner quand même. Wap courir sans frein, sans réfléchir. Gon bagay ka prete, soit yon mur a prete, soit c'est yon roche ka prete, soit c'est un pied bois ka prete, soit c'est une falaise ka prete, parce que en tant que chauffeur, vous ne pouvez pas courir à toute vitesse pendant que vous n'avez pas de frein. Mais de toute façon, il y a une chose qui va vous arrêter quand vous n'avez pas mis le pied sur le pédale de frein. Quelque chose va t'arrêter de toute façon. Aussi, il y a toujours que quand Dieu envoie, Dieu avait demandé à Étienne, pas à Étienne, avait demandé à Jonas d'aller à Ninive. Ce que Jonas a fait, Jonas a refusé d'aller à Ninive. Il avait pris la direction pour Tarsis. Dieu, le maître des temps, le maître des circonstances, le maître de l'univers. Dieu avait créé une façon pour que Jonas se rendait en Ninive. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu, c'est lui qui contrôle et les temps, c'est lui qui contrôle la nature, c'est lui qui contrôle la vie de Jonas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité une tempête. Et une tempête, c'est quand on commençait à jeter au sort, on commençait, quand le capitaine, les marins, les gens qui étaient là, étaient en train d'évoquer leur Dieu. Et le sort était jeté sur Jonas. Et Jonas avait déclaré c'est lui qui était responsable.
était en train d'arriver. Et qu'est-ce qu'il avait dit aux marins? De le jeter dans la mer. Jonas préférait mourir au lieu d'aller à Ninive sous l'ordre de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu avait envoyé un poisson pour avaler Jonas et pour aller jeter Jonas sur le fleuve de Ninive et pour aller évangéliser Ninive. Et vous connaissez bien la reine de Ninive, en attendant le message de Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, tout le peuple, tous les personnes qui étaient dans la royauté, tout. Elle avait donné l'autorisation, avait donné de l'autorisation que tout le monde puisse aller en jeûner pour demander la délivrance de Ninive. Mais bien aimé, hein, Jésus-Christ. Et aussi, Dieu a toujours un moyen pour faire accomplir son plan. Toujours un moyen. Regardez la vie du fils prodigue. Ici, bonjour, il a pris la décision, il est tellement à l'aise chez son père, et il a demandé à son père de lui donner sa portion de biens. Et en prenant sa portion de biens, il est parti avec ses amis, aller gaspiller, etc. pour se retrouver après 100 sous, 101 $, et pour se retrouver chez quelqu'un pour prendre soin de ses pourceaux. Et le pire dans tout cela, il était défendu de manger ce que mangeaient les pourceaux. Et qu'il savait, lui, il avait pris conscience. Il a dit, je vais retourner chez mon père. Il va demander à mon père de ne pas me considérer comme son enfant, mais comme un de ses serviteurs. Tu as toujours un moyen. Et c'est pas pour sans raison que l'auteur a chanté, je m'égarais folle brebis. Tu suivis mes traces et dans tes bras tu me repris, à mon que rien ne lasse. Donc, frères et sœurs bien-aimés, il a fallu que la persécution soit levée à Jérusalem pour que les disciples soient dispersés. Ils étaient dans leur confort là à prêcher à Jérusalem, chez eux là, et c'était là. Ils étaient là à prêcher, à faire des miracles, à faire des délivrances, et Jésus-Christ avait suscité une persécution pour que les disciples puissent partir. Et c'est là que vous allez voir au chapitre 8, Pierre et Jean en Samarie. Jésus-Christ avait dit, Jérusalem, Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, en fuyant aussi, Étienne, lui, il va rencontrer avec l'eunuque éthiopien. Parce que la parole de Dieu nous dit que, en fuyant, au verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et c'est là qu'Étienne se leva et partit. Et c'est là qu'il va rencontrer l'eunuque éthiopien. Et le Saint-Esprit lui a dit, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru, entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, etc. Et c'est là que quand Philippe lui a posé la question pour demander, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'eunuque éthiopien a répondu, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et la Bible nous dit, verset 32-33, la portion d'écriture que l'eunuque lisait était ce qui était adressé, qui parlait de Jésus, de la mort de Jésus-Christ, qui a été comme une brebis amenée à la boucherie, etc., un agneau muet. Et vous connaissez l'histoire de Jésus-Christ avec tout ce qu'il a dû subir, mes bien-aimés frères et sœurs. Et c'est là que, en expliquant, l'eunuque avait placé sa confiance, il avait cru à la parole de Dieu et il avait demandé le baptême. Et au verset 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est fils de Dieu. Et c'est à travers l'explication que Philippe avait donné à l'eunuque éthiopien sous l'onction du Saint-Esprit. Et ça a éveillé l'intelligence de l'eunuque éthiopien. Et il va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Il va recevoir le baptême. Frères et sœurs. Donc, en ce midi, chacun de nous, nous avons reçu cette mission. La mission de prêcher l'évangile, de partager l'évangile.
chacun de nous, nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ. Et comme disciples, la mission qui nous est confiée, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation par explosive. Je suis un disciple, je vais faire d'autres disciples vont faire d'autres disciples. Nous chantons cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme, cherchons-les, le bon berger les réclame en tant que des gens sauvés qui jouissent le salut de Dieu, qui jouissent le pardon de nos péchés. Et ceux qui sont perdus dans les ténèbres du dehors, Jésus-Christ nous a donné la mission d'aller les chercher pour que eux aussi ils soient sauvés. Et frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous avons Dieu a fait grâce. Il a donné l'intelligence aux hommes pour développer la technologie. Aujourd'hui, on a WhatsApp, on a Facebook, on a YouTube, on a TikTok, on a Clapper. Je vois d'autres choses qui arrivent. Mais qu'est-ce que j'ai pu constater? C'est le siècle de distraction, de loisirs. Donc, vous voyez quand c'est des choses qui font rire et qui n'ont rien à voir, sinon que de procurer de loisirs, etc. Ou de loisiveté, je pourrais dire. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de partages. Mais nous qui sommes des chrétiens, nous avons reçu cette mission. Nous devons utiliser, frères et sœurs bien-aimés, même là, si vous faites des lectures quotidiennes le matin, le verset que vous avez lu, partagez ce verset. Ça va toucher quelqu'un de votre groupe, dans votre réseau. Les gens qui sont votre ami sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, etc. Vous n'avez pas besoin d'être un pasteur, un théologien, quelqu'un qui a fait des études universitaires pour dire que Jésus-Christ vous aime, Jésus-Christ veut vous sauver, Jésus-Christ veut vous donner le salut. Ça, on n'a pas besoin d'être un docteur, un bishop, un archibishop, comme on dit aujourd'hui. On n'a pas besoin d'avoir un grand titre pour dire, venez au Sauveur qui vous aime. Venez. Jésus vous attend, ses bras sont ouverts pour vous recevoir. Et le plus triste dans tout cela, c'est là. L'eunuque avait dit à Philippe, comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit en Romains chapitre 10. En Romains chapitre 10, il nous dit, comment donc, verset 14, je vais lire le verset 10. Donc, on va aller avec verset 9. Je vais lire rapide parce que je parle rapide. Je vais lire rapide. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais bien aimés, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru?
Absolument non. Ça ne peut pas arriver. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pour qu'il y ait la foi, la croyance, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle de Jésus-Christ, qui parle de l'évangile, qui parle de la bonne nouvelle. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut qu'il y ait des prédicateurs. Et dit comment auront-ils des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut qu'il y ait des envoyés. Les apôtres, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Des envoyés, des apôtres, les uns comme évangélistes. Si je retourne, quand on parle évangéliste, on voit évangélisation, on voit évangéliser. Quand on voit évangélisation, évangéliser, évangéliste, c'est des gens qui vont partager l'évangile, parler à ceux qui sont perdus de l'amour de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nos évangélistes haïtiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent des bêtises, des sottises, des choses qui font guerre à l'âme. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas prêchée. L'évangélisation n'est pas au rendez-vous. Il y a trop de monde qui sont dans l'humoriste. Il y a trop de monde qui font rire des gens. Mais nous, le peu, qui sommes des enfants de Dieu, qui sommes des, qu'on dit qui sont des évangélistes, qui sont des pasteurs, etc. Pourquoi parler des choses à sensation, qui font rire, mais qui n'apportent rien, à l'âme qui n'apporte rien, comme bénéfice au service du royaume de Dieu? Apôtre Paul en parle, s'adressant à Timothée, en 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Il dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Voyez que les gens se parlent 10, 15, 20 minutes, aucun verset. Il n'y a pas de lecture d'aucun verset. C'est des racontars, c'est des choses. Mais arrivé à un moment, et il n'y a personne pour tirer sur leur oreille. Bon, même le Saint-Esprit n'est pas au rendez-vous. Comment le Saint-Esprit, si vous n'avez pas donné place au Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit va vous exhorter, va vous guider, va vous instruire, va vous enseigner, va vous conduire? Pourquoi jamais? Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Vous donnez la place au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va prendre la place qu'il faut. Si vous ne donnez pas la place au Saint-Esprit, faites ce que vous voulez. Mais mes frères et sœurs bien-aimés, arrive un moment de la vie, donc, c'est, comme disent les enfants ici, c'est dégueulasse. C'est pas évident. Je dis toujours avec une phrase dans un verset, on peut écrire des livres. Pourquoi passer 30, 40, 50, 1 heure de temps à faire rire les gens? Des messages à sensation, des paroles à sensation. Mais rien contre pour la sanctification, mais rien pour le salut. On parle, dans le temps que nous sommes, je ne sais pas si vous remarquez comment l'Apocalypse est en train de vivre l'Apocalypse. Il n'y a rien qui parle de retour de l'enlèvement de l'Église, de retour de Jésus-Christ, de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, des âmes perdues qui doivent être sauvées, encourager les gens à prêcher l'Évangile, à annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit en Ésaïe, malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal. Donc c'est à nous, nous avons cette responsabilité de dénoncer ces choses. Un pasteur et un ami de Simon m'avait dit, il avait commenté, il a dit Miss Good, prêcher l'évangile, laisser les gens. Mais, frères et sœurs bien-aimés, arrivé un moment de la vie, c'est pas évident. Je vous encourage. Vous avez TikTok, vous avez Facebook, vous avez YouTube, vous avez maintenant Clapper, vous avez tout entre vos mains. Vous ne pouvez pas présenter des excuses à Jésus-Christ. Comme l'auteur a chanté, dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et laisser ces lieux arides sans une âme pour le ciel? N'attendez pas ce moment, mes bien-aimés. Arrivez au soir de votre vie où, sur le lit de mort, vous allez dire, si je pouvais de la vie recommencer le chemin, je n'aurais plus qu'une envie, semer partout le bon grain. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Si les années sont passées, laissez le passé pour le passé. Mais aujourd'hui, prenez la décision de prêcher l'évangile en parole, en action. Là, Dieu vous a placé. Vous êtes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Vous êtes tous des évangélistes. Là où Dieu vous a placé, prêchez l'évangile, parlez de Dieu aux autres. Cherchez un moyen, une occasion pour glisser un verset, une parole. Le salut
que Jésus donne. C'est notre responsabilité à nous. Faire l'heure d'un évangéliste. Je ne sais pas quel ministère que Dieu vous a confié. Mais chacun de nous, nous avons un don. Nous avons un talent que Dieu nous a confié. Pour l'œuvre. Pour faire avancer le royaume de Dieu. Faire l'heure d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Donc chacun de nous. Si il n'y avait pas cette persécution pour disperser les disciples, il y avait ce monsieur-là qui lisait. Comme tous les philosophes lisent. Comme même les Ougans, les Vaudouisans, ils ont la Bible. Tout le monde a la Bible. Mais pour comprendre ce que dit la parole de Dieu, il faut que le Saint-Esprit vous enseigne ce qu'est la parole de Dieu. Vous pouvez avoir doctorat en théologie, en divinité, en ministère, en science, mais pour la parole de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu, pour sauver des âmes, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être onctionné par le Saint-Esprit pour vous guider dans cette vérité qui est la parole de Dieu. Donc, je vous encourage, mes bien-aimés, n'attendez pas qu'une persécution s'élève au Québec, au Canada, aux États-Unis, partout où vous vous trouvez, pour aller prêcher l'évangile. Mais c'est aujourd'hui et maintenant que vous et moi, nous devons annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Pour annoncer aux pécheurs que Jésus les aime, que Jésus veut les sauver. Au tout début, nous avons chanté 225 qui sont beaux sur les montagnes et les pieds de tes serviteurs. Nous allons chanter ensemble, Sœur Junia. Je sais que tu es une bonne cantatrice. Tu sais chanter, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont branchés avec nous. Et frère Roni Charité est là, Sœur Sylvester, elle est là. Boussiko Onal, il est là. C'est des amis de vieille date. Il y a pas mal de monde qui sont branchés avec nous. Donc, parmi tous ceux et toutes celles qui sont branchés, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, c'est le moment de le faire parce que le temps est court. Et comme la parole de Dieu dit, comme la parole de Dieu nous dit que la nuit avance, ce n'est pas le temps de rester dehors. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Si vous n'avez pas encore Christ dans votre vie, c'est le moment. C'est le jour favorable. C'est le jour du salut pour faire de Jésus-Christ, pour faire choix de Jésus-Christ comme votre sauveur, comme votre Seigneur. Nous allons chanter là où vous êtes, là où vous vous trouvez. 232, messager du grand roi, proclamons avec foi. Je vois, j'ai fait des lapsus parce que, comme j'ai dit, je travaille de nuit. Donc, je vous présente mes excuses par rapport à mes lapsus. On va chanter 232 français. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Amen. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur. Montrons la croix du Rédempteur, ambassadeur de Jésus-Christ. Par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Vous parlerez pour moi, tel est l'ordre du roi. Avec joie et courage, délivrons son message. Pécheurs, repentez-vous, Dieu vous appelle tous. Tombez, tombez à ses genoux. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Écoute notre voix, pécheur, viens à la croix, et là dans la poussière, dis adieu ta misère, Jésus te recevra, le sang de Golgotha, le sang de Christ lavera, et racheté de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit,
tu diras gloire à Dieu. J'étais mort et perdu. Il m'a donné son grand salut. Et racheté de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit. Tu diras gloire à Dieu. J'étais mort et perdu. Christ m'a donné son plein salut. Seigneur, ta parole nous demande de mettre à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est l'une des armes que les chrétiens doivent revêtir. En ce midi, Seigneur, nous te demandons de nous aider par ton Saint-Esprit à ne pas gaspiller notre temps, à ne pas nous jeter dans l'oisiveté, dans le divertissement, dans la distraction. Mais Seigneur Tout-Puissant, de prendre à cœur la mission qui nous est confiée, d'annoncer l'évangile partout où nous sommes, par nos actions, par nos paroles, par notre façon de vivre, par nos comportements. Nous devons dire aux autres que Jésus-Christ les aime. Nous devons les attirer à Christ. Seigneur, ne permet pas à ce que nos actions les éloignent de toi, de ton chemin. Toi qui es le chemin qui mène à la vie éternelle. Toi qui es la vérité. Toi qui es la vie. Et en tant que tes disciples, tu nous as donné, Seigneur, la responsabilité de partager l'évangile à ceux qui ne te connaissent pas encore, à ceux qui sombrent dans les ténèbres du dehors, à ceux qui vautrent dans le péché, ô notre Dieu. Ils ont besoin d'entendre l'évangile qui sauve, l'évangile qui restaure, l'évangile qui transforme, l'évangile qui donne la vie. Alléluia. Seigneur, tu nous as sauvés, tu nous as rachetés pour un but bien précis. Tu ne fais rien pour rien, Seigneur. Si tu nous as gardés en vie, si tu nous as gardés dans le véritable, si nous sommes puissants à confier, si nous a confié l'évangile, cette bonne nouvelle que nous sommes des porteurs, des porteuses, nous devons la partager, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas. Dieu de grâce, Dieu fidèle, Dieu grand, Dieu fort, Dieu redoutable. Arme nos bras, arme nos cœurs. Donne-nous la force et le courage. Enlève tout esprit de timidité, car tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance, de sagesse, d'autorité pour annoncer l'évangile. Alléluia. Père, sois avec nous. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous pour être des vases d'honneur, des vases utiles au royaume de notre Maître. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole en ce midi. Ton esprit avait dirigé Philippe vers le char de l'eunuque éthiopien. Grâce à la disposition de Philippe, Seigneur, cet homme avait trouvé la vie éternelle. Seigneur, donne-nous la bonne volonté, la bonne disposition. Seigneur, tu ne vas pas nous pousser, nous exiger, mais ce que tu réclames de nous, que nous soyons bien disposés. Tu ne vas pas nous forcer à aller partager l'évangile. Mais Seigneur, si nous sommes bien disposés, tu vas nous utiliser pour travailler avec toi et pour toi, ô notre Dieu. Bénis-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit, pour voir nos besoins spirituels, pour voir nos manquements spirituels. Habille-nous, Seigneur, remplis-nous et aide-nous, cher Seigneur, à être des ambassadeurs, comme ta parole nous dit, des vrais ambassadeurs, des vraies ambassadrices, qui représentent valablement ton royaume, ô notre Dieu. Seigneur, merci. Merci pour cette journée. Nous remettons entre tes mains le restant de cette journée. Sois avec chacun de nous, nos frères et sœurs, nos partenaires de ministère, nos compagnons de genoux, des hommes et des femmes qui
sont dans des milieux difficiles. Et Seigneur, qui continuent à annoncer l'évangile, même au péril de leur vie. Ils ne font aucun cas de leur vie, Seigneur. Quand votre Paul l'a dit, comme si leur vie était précieuse. Mais Seigneur, ils ne font annoncer l'évangile du royaume. Seigneur, bénis-les. Ils sont avec chacun de nous, Seigneur. S'il y en a parmi nous qui est rempli de cet esprit de timidité, au nom puissant de Jésus-Christ, que cet esprit de timidité soit chassé et que leur âme, leur pensée, tout leur être soit rempli du Saint-Esprit, cette puissance du Saint-Esprit que les disciples étaient remplis, qui avaient fait à ce que 3000 âmes étaient passées de la mort éternelle à la vie éternelle. Jusqu'à aujourd'hui encore, Seigneur, avec la présence du Saint-Esprit qui veille sur ton Église dans cette dispensation de grâce. Ton évangile continue à prêcher, Seigneur Tout-Puissant. Et aide-nous, cher Seigneur, à être des évangélistes, à répondre à notre appel, comme nous souhaitons répondre à l'appel de notre divin Maître. Oui, pour aller partager l'évangile dans les montagnes, dans les vallées, dans les villes, partout, Seigneur, où l'Esprit va nous diriger. Que tu sois avec nous, Père. Remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta force, ô notre Dieu. C'est la prière que nous t'adressons, Père. Espérons que tu vas faire pour nous, au-delà de tout ce que nous te demandons, car toutes ces grâces, nous te les réclamons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Merci d'avoir été branchés avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous encourage à répondre à l'appel de Dieu, à l'appel du divin Maître qui est d'aller annoncer l'évangile à ceux qui sont perdus. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée dans le Seigneur.